Si chacun ne reconnaît pas sa faute dans les racines, pour dire au nom de l'humanité, j'accepte mes erreurs et je pardonne. Le territoire de Mweka, royaume de Bakuba en province du Kasaï, a connu des cycles de violence successifs depuis plusieurs années, dont la plupart sont causés par le conflit lié à la terre et aux questions identitaires. Itono et Nono, un groupement de Makep et contrée de Nchoko, sont les deux villages qui vivent à couteau tiré depuis 1998. Ces deux villages qui représentent deux clans Ikinindong et Kininon se disputent la forêt de Moudi Mumbeng et les populations s'affrontent régulièrement. Les récents affrontements ont eu lieu du 26 au 27 novembre 2021, produisant ainsi d'énormes conséquences, notamment un mort, 100 blessés, à peu près 70 cases incendiées, 200 ménages déplacés avec 4000 personnes en brousse fuyant de nouvelles exactions. Ces deux villages sont à leur troisième affrontement. C'est suite à cette difficile cohabitation que l'ONG Action pour la paix et la Concorde, APC et son partenaire Interpeace ont organisé un dialogue social axé sur les causes des affrontements entre les populations du Itono et Nono dans la cité de Mweka, en date du 15 au 16 décembre 2021. Sous la facilitation des membres du groupe de travail inclusif GTI, ce dialogue avait réuni les membres des communautés, les notables, chefs coutumiers des deux villages, les membres de la société civile, les autorités politiques et administratives de Mweka, les services techniques de l'État ainsi que les députés provinciaux originaires du Itono et Nono. D'après le rapport d'enquête présenté par l'inspecteur agronome de Mweka, ces deux villages se disputent la forêt Muidiambeng, mais la situation s'est chambardée lorsque les membres de la communauté Itono sont allés cultiver les terres arables de Mileme qui appartiennent exclusivement au village Nono. Malu adi abiji manen. Boalu bwa kumpala bwa conflit wa ku kanga bo jitu ku di administrateur Jacob. Kwa kui kala difficulté entre Nono na Itono. Boalu Nono wa kui kujima mujitu diabena Itono. Quand la communauté a vu et ensemble avec les honorables de l'Axe et l'État, on a dit non. Banto ba vivre bon ensemble. Nous boalu buju bumwe buju bwa jitu dia muji mumbeng jitu fuila kan kinge kuto. Par après, Itono s'est revengé pour dire que non, il ne doit plus exploiter chez nous. Allez, bakuyu kwele di chama kumutu kwa bena majimi a bena no. Les participants étaient séparés en trois groupes, représentant le village Itono et Nono et la société civile. Ils ont de ces faits identifié les causes à la base de ces affrontements. Première cause, non-respect de la décision portant conflit forestier entre les villages Itono et Nono de l'administrateur du territoire par le village Nono. Avoir chassé les techniciens enquêteurs envoyés par l'administrateur pour parachever la percée qui sépare les deux villages pendant que Nono continuait à exploiter la forêt du côté Itono. La cause principale est l'entrée illégale dans la forêt de nos ancêtres et le non-respect des limites tant naturelles qu'artificielles. 2. Les injures publiques telles que pas d'interlocuteur à Nono pouvant plaider votre cause. Les barrières érigées sur les routes qui mènent vers nos forêts. Faku continue faku shalkuito ba grono bende ba ito ba kufika mujikol. Maintenant Nono s'est dit non, en tout cas cette percée ne peut pas passer. Moi be boalu ma collègue. Ce dialogue est le premier du genre dans cette zone. Au départ de ces méthodologies et approches, comme le témoigne cet habitant.
Depuis que nous, on est nés et depuis, bien avant ça, oui, il y en avait, de manière coutumière. Interpiste, je compare avec la coutume. De manière coutumière, il y avait toujours les gens qui réunissaient les gens comme ça. Une équipe d'hommes qui cherchait à mettre en commun les gens qui étaient déjà divisés. Mais moi, ce que j'ai vu aujourd'hui pour Interpiste APSM, en tout cas, j'encourage cette initiative. Toutes les initiatives entreprises, notamment les décisions de l'administrateur des territoires, les interventions des députés provinciaux ainsi que des organisations de la société civile n'avaient abouti à aucune solution et aucune de ces activités n'a réuni autour d'une table les parties en conflit. Depuis que ces événements sanglants sont survenus, il n'y a jamais eu de dialogue. Il y a eu l'intervention des autorités compétentes de notre province et de notre territoire. Il y a eu l'intervention militaire des forces. Il y a eu l'intervention de la coutume. Cela n'est pas arrivé à de bonnes solutions. On n'a pas trouvé de bonnes solutions. Mais présentement, quand je sens et que je vois, à partir de cette animation, de cet atelier, je pense que les solutions sont trouvables. On se dit des choses que peut-être certaines personnes n'ont jamais compris et n'ont jamais vues. Je pense que pour ces conflits Tono-Nono, nous avons beaucoup de regrets parce que toutes les initiatives entreprises n'ont pas débouché à une solution. D'ailleurs, dans les décisions de l'administrateur, nous-mêmes avons été nous étions descendus sur le terrain avec l'inspecteur agronome où on a trouvé les deux peuples qui n'ont pas accepté de respecter le protocole d'accord. Et ensuite, moi-même, en tant que le président de la contrée, je suis passé à la radio Royal Coq pour demander à la population Itono-Nono de sortir de la forêt où ils sont hébergés, car là, il y a beaucoup de plus de dangers. Cependant, le député provincial de Dopiéma a illustré une histoire du roi Salomon afin d'amener les parties en conflit et enterrer la hache de guerre, même si en prenant la décision, on se sent perdant. D'abord, dans la Bible, le pardon est pour celui qui a raison. C'est celui qui a raison qui demande pardon. C'est le plus fort qui demande pardon. Ce n'est pas le plus faible. Salomon, c'est le seul roi sage de la Bible. Il dit, déchirer l'enfant au milieu. La maman de l'enfant dit, non, non. Moi, je préfère encore voir cet enfant vivant. Même s'il avait quelqu'un d'autre. Et on a compris que l'enfant appartenait à cette maman-là. Vous avez compris, hein? Je crois que nous allons sortir ici avec la concession. L'enfant, la forêt. Maintenant, les deux femmes, c'est le village Nono et le village Iton. Maintenant, qui a tué son enfant pour précipiter l'enfant d'une autre femme? Alors, ça, c'est la question qu'on pose aux deux villages. Et la deuxième réflexion, qui est la femme sage qui réclame au roi de ne plus tuer l'enfant? C'est le village Nono ou c'est le village Iton? Alors, quitte à ces deux villages de tirer les conséquences. Ayant tous déniché ce qui le divise, les Ekinindon et les Ekininon ont décidé à l'issue des travaux de ce dialogue d'enterrer la hache de guerre en signant un acte d'engagement suivi d'un plan d'action à exécuter dès leur retour. Soucieux de créer les conditions de retour à la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et promouvoir la résilience face aux différents conflits qui nous ont déchirés depuis 1998, nous prenons la ferme décision et l'engagement de vivre ensemble et cohabiter comme frères et sœurs, comme par le passé, en enterrant la hache de guerre et en nous pardonnant mutuellement. Nous nous engageons de mettre en œuvre le plan d'action en annexe au présent acte d'engagement. Tout contrevenant au présent engagement, agissant soit individuellement ou soit collectivement, sera puni conformément aux lois et règles de la République démocratique du Congo.
Les participants dans ces dialogues ont élaboré un plan d'action. Parmi les activités, ils ont prévu poursuivre les travaux de la percée dans la foulée. Le député provincial Florimond Tchokominga a quant à lui pris l'engagement d'accompagner les deux villages dans la création d'une coopérative agricole pour d'une part donner du boulot aux jeunes considérés comme acteurs de premier rang au front et d'autre part faciliter la cohésion sociale entre communautés en conflit. Vous avez parlé de sociétés de microfinance, mais pour avoir le financement de ces sociétés-là, il y a des conditions. Donc commencez par vous associer à 2, à 3, à 4. Je dis à mes frères de Nono, je répète mon engagement. Dès votre retour, présentez-moi un terrain. Ça peut être 10 hectares, 20 hectares. On va vous aider à faire un statut ici localement. Je vais amener le dossier pour obtenir 1. L'arrêté du gouverneur, 2. L'arrêté du ministre national. Et je serai votre membre d'honneur. La soirée se termine riche en couleurs, agrémentée par la musique traditionnelle Kouba. Toutes les parties en conflit, les députés provinciaux, autorités et acteurs de la société civile exhibent un pas de danse pour signer le retour de la paix.